Bonjour à tous, ici Chloé dans une troisième vidéo pour parler avec vous des 5 éléments de la théorie des 5 éléments selon les principes de la médecine chinoise. En médecine traditionnelle chinoise, le thérapeute se base sur des lois énergétiques qui concernent l'observation des 5 éléments et des différentes interactions qu'ils ont entre eux. Donc je vous rappelle quels sont ces 5 éléments. On retrouve le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. En médecine occidentale ou chamanique, on retrouve 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, mais il faut savoir qu'il y a des correspondances, par exemple l'air est en rapport avec l'énergie métal en énergétique chinoise, et l'élément terre englobe l'élément terre et l'élément bois en médecine traditionnelle chinoise. Donc c'est intéressant de pouvoir faire ces liens-là. Quand on parle des 5 éléments, on est assez vite confronté à un problème de langage, de traduction, parce que ce terme élément ne traduit pas en totalité le concept auquel il fait appel. Pour être un peu plus précis, il faudrait rajouter des notions de mouvement, de dynamisme, de cycle du temps, des saisons, de physiologie, etc. etc. Dans les textes anciens sont mentionnés les termes donc des 5 éléments, mais aussi ceux des 5 mouvements, des 5 substances ou des 5 expressions. Parler des 5 éléments, ça correspond aussi à parler de la progression de l'énergie universelle dans ses différents stades de manifestation. On le voit par exemple avec le cycle des saisons où l'énergie traverse au printemps l'élément du bois, en été l'élément feu, à la fin de l'été et à chaque intersaison l'élément de la terre, en automne l'élément métal et en hiver l'élément de l'eau. On peut aussi faire des liens avec une vie humaine où un enfant et un adolescent vont venir exprimer des énergies en lien avec l'élément du bois, où l'énergie monte, nourrie par l'élément eau. À l'âge adulte, à maturité, on va plus être en lien avec les énergies de l'élément feu, où toutes les énergies vont être en surface. Et plus on se rapproche de la fin de vie, plus on est en état de vieillissement, plus les énergies deviennent de plus en plus yin et descendent de plus en plus en profondeur. Les 5 éléments représentent aussi 5 principes qui constituent tout ce qui est sur Terre, matériel ou immatériel. Et chaque élément possède des caractéristiques bien particulières, une personnalité spécifique. Tout ce qui possède ces caractéristiques est mis en lien avec l'élément qu'il concerne. Par exemple, une personnalité dans l'amour, dans la joie, dans la générosité, dans l'empathie, qui va être dynamique, l'énergie va être très en surface, va venir plus exprimer donc l'élément du feu et les éléments métal et eau vont être un petit peu moins dominants. Par exemple, moi, je vais exprimer dans ma nature un petit peu plus les énergies du bois et du feu plutôt que celles du métal qui va être un petit peu plus faible. Alors, je vous ai préparé un petit schéma pour venir illustrer 2 principales lois énergétiques, la loi de l'engendrement, la loi de la mère et du fils, et la loi de domination. Alors, j'espère que vous y voyez assez. On peut retrouver donc la première loi, la loi d'engendrement, la loi de la mère et du fils, où on voit que le bois nourrit le feu, il faut du bois pour faire du feu, le feu de ses cendres nourrit la terre eh bien on extrait les minéraux de la terre, donc la terre vient nourrir l'élément du métal. Le métal, lorsqu'il se liquéfie, il prend les propriétés de l'eau et on peut retrouver donc des minéraux dans l'eau. Donc l'élément métal vient nourrir l'élément eau et l'élément eau eh bien, va nourrir l'élément du bois. C'est de l'eau que naît la vie, le végétal et donc l'élément du bois. Donc ça c'est la première loi, la loi de la mère et du fils. On retrouve la loi de la mère et du fils. Donc, on retrouve donc le printemps qui précède l'été, qui précède la fin de l'été et l'intersaison, qui précède l'automne, qui précède l'hiver. La seconde loi énergétique importante, c'est la loi de domination, où on voit que l'eau éteint le feu, l'apaise, le calme et le régule. Le feu fait fondre le métal avec son côté tranchant coupe le bois et le bois recouvre la terre absorbe l'eau. Donc là, on a fait le cycle de la loi de domination, la loi de régulation.
En fait, un thérapeute, il est là pour venir un petit peu analyser votre fonctionnement énergétique et venir vous aider à réguler votre énergie afin qu'elle circule de façon harmonieuse, afin de maintenir et de préserver un état de santé. Donc la notion de régulation est très importante. Je vais vous dresser une petite liste qui ne sera pas exhaustive afin de vous permettre d'un petit peu sentir la personnalité de chacun de ces éléments. Donc je vais commencer par le bois. Le bois, ça va être vraiment le moment où l'énergie est en train de monter. On le voit par exemple dans les arbres où la sève monte, l'énergie est jaillissante. L'élément bois, ça va être tout ce qui est en lien avec l'imagination, la créativité, le dynamisme. Ça va être aussi la sensibilité au vent. Le vent, c'est rattaché à l'élément de l'air, et l'air correspond au métal. Donc la personnalité de type bois va être sensible au vent. Le bois, c'est rattaché donc au méridien du foie et de la vésicule biliaire. Et sa planète en lien, c'est celle de Jupiter. L'élément feu, eh bien, ça va être l'élément en lien avec les méridiens du cœur. Donc on retrouvera chez les personnes de type feu toutes les qualités de cœur, donc empathie, compassion, amour, générosité, joie, etc. etc. Donc ça symbolise aussi l'été, la maturité, c'est là où les fruits arrivent à maturité. L'énergie est complètement en surface et pour arriver petit à petit à la fin de l'été, rattaché à l'élément de la terre. Donc la terre, ça va être vraiment, elle va venir nourrir les 4 autres éléments. Elle est rattachée au principe nourricier, au principe maternel. Elle abrite aussi la pensée, donc il faut faire attention à ne pas tomber dans les ruminations parce qu'elle est sensible à cela, elle peut facilement tourner en boucle, donc ça c'est pas très bon pour elle. Elle est sensible à la stagnation et elle préfère le mouvement et la sécheresse plutôt que trop d'humidité. Donc elle est en lien avec les méridiens de la rate pancréas et de l'estomac et sa planète en lien c'est celle de Saturne. Ensuite, on arrive à l'automne. Donc l'automne, c'est l'élément du métal. Chez les personnalités de type métal, on retrouve le goût de la rationalité, de l'ordre. On retrouve aussi parfois un petit côté piquant. Ces personnes-là sont douées pour trouver leur place dans la société, etc., etc. La planète en lien, c'est Vénus. Ensuite, on arrive à l'élément eau, en lien avec la saison de l'hiver. C'est l'élément yin-yin, où toutes les énergies vont être concentrées vers le bas pour repartir pour un tour avec la saison du printemps qui la suit. L'élément eau, ça va être en lien avec le méridien du rein et de la vessie. Ça va être en lien avec la structure, ce qui va soutenir la structure de l'organisme et qui va venir aussi nourrir toutes les énergies, toutes les autres énergies. La planète en lien, c'est celle de Mercure et sa saveur, c'est le sel. Voilà, pour un petit peu faire un petit portrait de ces 5 éléments. Vous pouvez bien sûr faire aussi vos propres recherches. Il y a plein d'articles qui fleurissent sur le net en lien avec plus d'informations. Vous pouvez toujours consulter ma page Facebook Fleur de Vie Shiatsuzen. D'ici là, joie dans nos cœurs à tous et pour tous. À bientôt.